Jean-Baptiste et Jean-Pierre, bonjour. 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 Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle création sur Arte ou sur Viastel. Le Théâtrino fête ses 30 ans et Sampiro Gurso est à l'honneur cette fois-ci. Vous y campez deux rôles importants. Pour toi, Jean-Baptiste, je connais ton rôle, c'est celui de Dipi, un réalisateur mi bar che le corso ma campa in Parigi. E campa in Parigi sicuramente. Un'amica conosciuto reacquisto e mi bar che il vuole essere conosciuto appena. E giunto così, all'allera, è giunto perché a mamma sta in Bastia. Ah, sua mamma. Come si chiama sua mamma? Ah, si chiama mamma Noria. Il suo piccolo nome non noi c'era mica. Mi pare che è una bella ona. È stata. E ha sempre fame. E questa, devo dire, l'ho conosciuta così. Aspettiamo di scontrare sta mamma Doria. Allora, sto realizzatore di Pi vuole lavorare in giro a San Piero Gorso, ma San Piero Gorso non è mica Gian Pedro, Giudicelli. A un avviso, qua verba meno, perché San Piero è sempre una verba, un stasce verba, sempre così. Ma c'è qualcosa, ci assomiglia. Ma un problema sto realizzatore, mi pare, in bullet di appena adulto, eh? No, ma è ciò che lo risente che conta, non è mica troppo la storia che conta per lui. Una bella sciarpa rossa. Et questa ce la fa si vedere. Et Jean-Pierre, toi alors, dans cette pièce, oui. Tu peux me donner un indice de ce personnage? On m'a beaucoup parlé de ta prestation. On m'a dit qu'il faut absolument le voir dans San Piero Gorso. On m'a dit on ne te dira pas ce qu'il fait. Alors je t'ai demandé de venir avec un indice, quelque chose qui pourrait alors, me mettre sur la voie. Ah, c'est un indice. Je n'en dirai pas plus. Ça va être difficile. C'est un personnage féminin. Je vois. C'est une femme, on va dire, matriarcale, hein, qui a beaucoup de caractère, qui a élevé son fils comme elle a pu, on ne sait pas trop, bon, elle est veuve. Genoese, diremmo borghese, hein, qui a eu certainement, enfin, pour construire le personnage un petit peu, je me suis aidé de ça, une enfance difficile, donc elle a dû élever son fils seule, donc elle est en même temps très possessive et très exigeante par rapport à son fils, quoi, par rapport à sa réussite et par rapport à ses projets. Donc, comme il est donc réalisateur, elle, je dirais, elle mise beaucoup sur lui, quoi. Mamma e fiolo, dans ta listessa bezza. E con voi, dans ta scena, giusto appunto, d'altri commedianti? E d'altri commedianti, donc c'è San Piero Gorso, dopo c'è Pierrick Tonelli, dopo c'è, diremmo, quella che gioca, che vuole giocare Vanina, enfin, che pretende, perché so parecchio. Dunque tre, donc il y a Serena Lega, Giulia Perini d'Arcourt et donc Corinne Mattei, e dopo l'amico Arrigo Olmeda di Geremo di Zampiero Inu, che gioca da Arrigo Olmeda, dunque. È un musicante, è un musicante che di qui che faceva musica, gioca e faceva cantare. E gioca, faceva musica, faceva cantare, diremmo che faceva parte di Abizza, dunque. E faceva ciò che lo poco, ciò che lo poco. Ma si mi devo reacquisto con lui, eh? Ci sono i chiami rispondi. Ci sono i chiami rispondi, ci sono i canti grossi e badiele. Ma è sicuro, senza canto. Teatro Gorso è un ciné, torna un puttaccio d'oria questo. Mais ça donne du rythme, c'est vrai que c'est intéressant. Oui, c'est une pièce qui est donc rythmée entre, je dirais, entre l'histoire, entre le réalisateur qui arrive pour faire son casting et son film, entre l'histoire, je dirais, de l'époque. Ensuite, il y a aussi des ponts entre San Piero Gorso et Shakespeare, hein, par rapport à donc Othello. Othello, oui. Donc il y a aussi une connexion qui se fait par rapport à ça. Donc ça, c'est les deux dramaturges qui ont donc travaillé autour de ça, quoi. Et ensuite, nous, enfin, je dirais les acteurs, les actrices qui vont passer le rôle pour être choisis ou pas. Donc c'est un peu une mise en abîme qui est faite du début jusqu'à la fin donc, de la pièce. Alors on va en avoir plusieurs des mises en abîme tout au long de la pièce, oui. Et c'est vrai que chaque fois on retrouve un peu la touche de Guicciardini. Oui, au niveau de la comédie, au niveau du rythme, et après la touche, on va dire, plus historique au niveau de Jacques Thiers, au niveau de l'écriture. Et donc c'est le mélange des deux qui fait que ça rend, je dirais, un spectacle en même temps rythmé,
comique et en même temps très intelligent puisqu'il raconte des choses et qui nous indique et qui nous donne des choses à voir et à revoir au niveau de l'histoire. Et c'est aussi peut-être une relecture un peu différente du mythe tel qu'il a été écrit ou tel que les historiens nous le montrent aussi. Hein, puisque là, c'est une mise en espace et une mise en jeu. Donc forcément, elle est différente. Là, c'est un personnage qui est donc incarné, quoi. C'est intéressant parce que quand on travaille comme vous le faites, Jean-Pierre, avec des étudiants sur le thème du théâtre, on se régale aussi avec une pièce comme ça pour montrer toute la dimension qu'il peut y avoir à travers les textes. Comment le théâtre se construit et se déconstruit en même temps, quoi. Comment on le fait, comment on le pratique, quoi, je dirais. Et ça, c'est bien. Et poi c'è abbiamo m'a di nous, di Agumutier et di Guido Cimino, e che di un incanto a Diuga. Giacomo Fusina, io. E Giacomo Fusina. Che penna sto Fusina? Abbiamo già scritto un seme in 2007 a scusa di Pasquale Bolle che dice una bellezza meravigliosa in giro a figura di Pasquale Baoli, quoi, au mythe. Donc voilà. Je voulais vous demander à tous les deux, l'aventure du théâtrine, elle a débuté, Jean-Pierre, je crois que pour toi c'était il y a une vingtaine d'années. Oui. Moi, je suis arrivé en 98 parce que la troupe existait déjà depuis longtemps. Enfin, je dirais la première, c'était accompagné à Dilolmo et c'est devenu au Deadrino ensuite en 89. Donc ça fait 30 ans et moi ça fait 20 ans en 98 quoi, sur l'opéra de Katsu. Moi aussi. Toi aussi, oui. Mais je crois que pour Jean-Baptiste c'était un petit peu avant. E mica va tu in 95 a Besta, no? No, non mica va tu a Besta non si mica stato due. Che ride. Infine, non mica va tu a Besta. Da qui a dei Gianni, Serre d'aiguille. E speriamo si o signore ci prega vita. Salute. Se ne a salute tutti. Speriamo. Et così sia. Alors, si on devait envoyer un petit message à nos amis qui nous regardent, pour qu'ils se branchent sur Viasté là, dans quelques heures pour regarder San Piero Gorso, comment le personnage que vous campez, que je ne connais toujours pas, Jean-Pierre, Edipi, le réalisateur de San Piero Gorso, parlerait à nos amis? Ils sont ici, juste là. C'est bon idea non da fa. Figliate a San Piero Gorso. Ai compro un pochi di cacahuètes. Non ci andiamo. Poi mi sente la spalla. Abbiamo maquillage. Pistato la spalla. Buonasera. Buonasera.